voit des moins 1 puissance k, en fait, une idée assez naturelle, c'est de dire que c'est d'étudier les suites U de Z et les sous-suites U de Z et U de Z plus 1. D'accord? Pour simplifier un petit peu les notations, on va poser donc Vn la suite, donc il s'écrit U de Z, et Wn qui est la suite U de Z plus 1. D'accord? Pour N appartenant à N étoile et ici N appartenant à grand N. D'accord? Donc soit N appartenant à grand N, Vn plus 1 moins Vn égale U de 2n plus 2, hein, puisque c'est U de 2 facteur de n plus 1, je vous l'ai dit, moins U de z. Ça, c'est somme de k égale 1 à n de moins 1 puissance k sur racine de k. Pardon, hein, de k égale 1 à 2n plus 2 de moins 1 puissance k sur racine de k, moins somme de k égale 1 à 2n de moins 1 puissance k sur racine de k. Et ceci est donc égal, puisque là je m'aperçois que j'ai la somme de k égale 1 à 2n, plus les deux termes en k égale 2n plus 1 et en k égale 2n plus 1. Donc la somme de k égale 1 à 2n va s'éliminer avec cette somme-là, et il ne va plus rester que deux termes. Alors il va nous rester moins 1 puissance 2n plus 1 sur racine de 2n plus 1, et moins 1 puissance 2n plus 1, ça fait... Oui, ça fait moins 1 parce que 2n plus 1 est impair. Hein, d'accord? De la même façon, moins 1 puissance 2n plus 2 est égal à 1, puisque 2n plus 2 est pair. Donc il va nous rester, donc je vais commencer par le terme par 1 sur racine de 2n plus 2, moins 1 sur racine de 2n plus 2. Et ça, alors pour déterminer le plus grand des deux, c'est lequel le plus grand des deux? C'est celui qui a le plus petit dénominateur. Hein, et donc ici, c'est droite ou gauche? Droite. Hein, d'accord, bien sûr, c'est 1 sur racine de 2n plus 1. D'accord. Voilà. Donc c'est celui-ci le plus petit dénominateur, hein, bien sûr, et donc c'est celui-ci le plus grand des deux nombres. Donc j'ai le plus petit moins le plus grand, et donc c'est un nombre qui est... Le signe est négatif. D'accord. Donc on a démontré que Vn est donc décroissante. On peut dire strictement décroissante, mais ça n'apporte rien pour démontrer que les deux suites sont adjacentes. Voilà. Alors, deuxième étape, on va montrer cette fois que Wn est certainement croissante. Je vous ai dit, on va parler de suite adjacente. Alors, Wn plus 1 moins Wn, c'est U de 2n plus combien? Plus plus 3. Moins U 2n plus 1. Hein, puisque là, c'est comme si vous aviez, pour remplacer n par n plus 1, ça fait 2n plus 2 plus 1, ça fait 2n plus 3. Donc ça fait somme de k égale 1 à 2n plus 3 de moins 1 puissance k sur racine de k, moins somme de k égale 1 à 2n plus 1 de moins 1 puissance k sur racine de k. Il nous reste seulement les deux termes extrêmes de cette somme, c'est-à-dire moins 1 puissance 2n plus 3, 2n plus 3 étant impair, donc ça fait moins 1 sur racine de 2n plus 3, et moins 1 puissance 2n plus 2, 2n plus 2 étant pair, ça nous donne 1 sur racine de 2n plus 2. J'ai l'impression que j'ai encore écrit une copie quelque part. Je reviens un petit peu en arrière, ça fait 1 sur racine de 2n plus 2 moins 1 sur racine de 2n plus 1. Non, c'est bon? C'est bon, c'est ça. Et donc ça, par contre, c'est bien sûr positif, puisque celui-ci est bien le plus grand des deux. Donc, Wn est croissant. Troisième point, qu'est-ce qu'on devait démontrer, Rachel? La différence des deux tend
Voilà, on montre que la différence des deux tend vers 0. Donc chouette n appartenant à n étoile. Wn moins Vn égale somme de k égale 1 à 2n plus 1 de moins 1 puissance k sur racine de k moins somme de k égale 1 à 2n de moins 1 puissance k sur racine de k. On a quasiment les mêmes termes, sauf le dernier, qui fait moins 1 puissance 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1. Donc moins 1 sur racine de 2n plus 1. Et ça, bien sûr, ça tend vers 0. On a donc vérifié les 3 points Vn croissante, Vn décroissante, Wn croissante et la différence des deux tend vers 0. Par définition, Vn et Wn sont adjacents. Par théorème, qu'est-ce qu'on en déduit? Oui, Elles ont la même limite. voilà. Qu'elles convergent, déjà, et qu'elles convergent vers la même limite. Vn et Wn convergent vers la même limite. C'est-à-dire qu'on a montré que U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite. Donc, par propriété, il y a une convergence. Hop, la propriété, la voici. C'est mise en scène. Donc, c'est une propriété que j'ai réécrite ici. Si U2n et U2n plus 1 convergent vers une limite L, alors UN converge vers L. Et donc, ça se démontre à partir de la définition, soit d'epsilon positif, on trouve un grand N qu'on exprime en fonction d'un N0 et d'un N1 qui viennent de la définition que U2n converge vers L et U2n plus 1 converge vers L. Une fois que j'ai trouvé le grand N, je dis que pour tout N supérieur à grand N, par une disjonction des cas, UN moins L inférieur à epsilon. Donc ça se démontre très facilement à partir de la définition.